au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je veux connaître que Jésus, mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, je veux lui devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat, car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 10. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité, que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que ma vie est de ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges.
qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Louange au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 39. Mon âme a soif de Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif de Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me dira de la fosse fatale, de la passe du mauvais. Il laissa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors je dis voici je viens. Au rouleau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif du Dieu de vie.
tous ceux qui te cherchent. Ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, comment être bien mis? Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai-je face à face. Cantique de Baruch, page 316. Écoute Israël, les préceptes de vue, ton oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force. Pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Tu as trouvé la demeure de la sagesse qui est entrée dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées. Qui passe à la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout le connaît, par son intelligence il l'a découverte. Elle a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, se retrouver soi-même, le combat spirituel. Le plus grand des services que le chrétien doit accomplir est celui de Jésus. Offrir la disponibilité de Dieu pour l'homme. Vivre la disponibilité de l'amour et de l'écoute en acceptant toutes ses conséquences. En d'autres mots, le sacrifice chrétien est de servir, comme l'écrit Paul dans la 2e lettre à Timothée. C'est l'offrande de sa vie et de son engagement. Ce paradoxe difficile à exprimer et que nous ne devons pas formuler à la légère n'est pas le fruit de nos efforts, mais est provoqué en nous par l'Esprit. C'est par la prière, la supplication, que nous parvenons seulement à comprendre quelque chose de la passion de Jésus, de sa vie traversée de tentations et d'épreuves. C'est une étape décisive de la conversion qui nous permet d'entrer dans la passion du monde,
en donnant un sens aux efforts de l'homme pour améliorer les chemins de l'humanité. C'est le fruit du combat spirituel au quotidien. Prudente est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu et que tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage du Deutéronome que nous venons d'entendre nous laisse une impression de densité. Il est court, à peine 4 versets,
mais plusieurs mots ou notions y reviennent à 3 ou 4 reprises. En fait, ce passage cherche à qualifier les rapports entre Dieu et son peuple Israël. Du côté du peuple, c'est la notion d'obéissance qui domine, de pratique des lois, commandements et coutumes du Seigneur. Du côté de Dieu, ce qui revient, c'est la notion de parole. Dieu ordonne, déclare, dit, fait entendre sa voix. Ainsi, à chacun des deux partenaires est indiqué clairement ce qu'il a à faire, de telle façon que l'on a presque l'impression que leurs engagements respectifs peuvent se tenir de façon indépendante. Or, ce n'est pas le cas. Le peuple doit obéir aux commandements de Dieu, mais cela suppose, du côté de Dieu, une connaissance de l'homme et une attention à l'homme. Dieu n'édicte pas ses commandements de façon arbitraire, comme si c'était un simple test pour voir si l'homme est prêt à obéir à tout ce qu'il dit. Si Dieu donne des commandements, des lois, des coutumes, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme, et donc ce qui est bon pour l'homme. Lui seul le sait de façon parfaite, puisqu'il est notre Créateur. Ainsi, ce n'est pas à la légère et arbitrairement que Dieu commande, mais parce qu'il sait quelle est la voie qui nous conduit à la vie. Il sait aussi que nous avons besoin de repères pour venir à lui, et qu'une parole exigeante est aussi une façon pour lui de nous prouver son amour. Dieu, tout en nous laissant vraiment libres, nous demande et nous indique le meilleur, car sa joie est que nous atteignions la plénitude de notre humanité et que nous entrions dans le bonheur qu'il nous promet. Ainsi, Dieu ne laisse pas sa création à l'abandon, mais accompagne jour après jour les créatures qu'il a formées en leur indiquant de façon ferme la direction dans laquelle il faut qu'elles marchent. C'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'un chemin balisé se présente à nous et que si nous le suivons, nous sommes sûrs d'avancer vers la vie. Voilà pour ce qui est de l'homme qui est partenaire de l'alliance en ce qu'il obéit. Quant à Dieu, il est partenaire de l'alliance en ce qu'il parle. Cela aussi suppose une attitude de son vis-à-vis, Israël, et plus largement l'homme, une attitude d'écoute. En effet, la voix de Dieu peut être ténue. Dieu ne s'impose pas, et on a vite fait d'oublier sa parole si on ne prend pas soin de sans cesse y revenir et de sans cesse la scruter. Cette parole, nous la trouvons par excellence dans l'Écriture sainte. Nous sommes donc appelés à lire la parole, à l'aimer, à la faire connaître aussi, pour que d'autres puissent y écouter la voix de leur Seigneur. La voix de Dieu, nous devons aussi nous efforcer de l'entendre au cœur même de notre vie, dans les événements grands ou petits, tels qu'ils se présentent et tels qu'ils font écho dans notre cœur. Nous avons à prier l'Esprit Saint, souvent, pour qu'il nous aide à reconnaître la voix du Seigneur et que cette voix nous devienne familière. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui s'adresse à nous, qui cherche à se faire connaître de nous, qui nous appelle. Puissions-nous écouter sa voix et ne pas lui fermer notre cœur. Que ce carême soit donc une occasion renouvelée de guetter la présence du Seigneur qui nous appelle et de nous laisser conduire par sa douce fermeté sur le chemin qui nous mène à la vie. Car la parole de Dieu, c'est aussi celle qui nous dit une promesse, et l'attitude qu'elle appelle de notre part, c'est la foi en cette promesse, sûre que Dieu veut notre bien et qu'il est assez puissant pour l'accomplir. Nous qui avons rencontré le Christ, déjà baptisés ou encore catéchumènes, nous croyons que Dieu peut nous donner l'objet de cette promesse et nous le désirons. Sur sa parole, nous pouvons donc en toute assurance prendre la route, ensemble, en Église, pour pouvoir un jour dire de tout notre cœur et de toute notre âme un oui sans ombre à celui qui nous fait la promesse de la vie.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous n'avons rien que nous n'ayons reçu de toi. Fais que le travail de ce jour nous rapproche de toi. Et donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui soutiens la veuve et l'orphelin, toi qui entends le cri du malheureux, rends-nous disponibles au service de nos frères. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, toi qui es notre espérance et notre vie, souviens-toi de notre frère Pierre-Marie. Donne-lui de contempler la lumière de ta face. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, fais pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, fais pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, fais pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, fais pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, fais pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, frère Pierre-Marie, que tu avais choisi parmi les hommes
pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous